Salut, eh ben on reprend, le début d'année comme ça. Alors là, c'est pour le catalogue Lidl de fin du mois. Donc là, ça va commencer, tous les petits catalogues de jardinage et tout. Je vais vous faire une autre petite vidéo aussi sur le groupe Action, parce que c'est pas mal aussi, si vous êtes débutant, de commencer à acheter des petits contenants, des petites choses comme ça. Alors, voilà, qui sont pas très costauds, c'est vrai, mais pour débuter, quand on veut vraiment débuter son petit jardin, eh ben c'est pas mal, Moi, je pense que c'est pas mal. Et là, vous voyez, ça arrive, les graines sont là le mercredi 29 sur le catalogue Lidl. Alors moi, je teste les catalogues, c'est-à-dire les graines Lidl, j'ai toujours testé, ça marche super bien. Alors après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez acheter un petit peu là, c'est vrai que Lidl a une petite gamme de légumes qui est déjà très bien pour commencer son potager. Après, si vous voulez donner un petit coup de main à d'autres associations et tout, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre ça. Donc, c'est vrai qu'il y a les fleurs. Donc, c'est très important aussi d'avoir les fleurs pour associer l'ensemble du potager avec toute cette petite fleur. Et après, une gamme de plus en plus importante de légumes. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est vraiment intéressant, c'est le prix, franchement, le prix. Alors, il faut regarder aussi chez Aldi aussi. Faut regarder, j'avais fait un petit test, moi, rappelez-vous, la première vidéo que j'avais faite sur Lidl, il y a longtemps, vous voyez, si vous voulez aller la voir, vous tapez sur ma chaîne principale, la plus populaire, c'est la première, c'est chez Lidl. Alors, c'est la deuxième plutôt. La première, comment vous voulez manger beaucoup de frais, celle-ci a très bien marché, celle que je faisais dans des sacs, ça marche super bien. Et la vidéo de Lidl, c'est une de mes premières vidéos, vous verrez, nostalgique, il y a plus de 10 ans. Et c'était mes premières vidéos et c'est marrant de revoir ça, le cadrage et tout, tout. Mais c'était comme ça, YouTube, il y a 10 ans. Il n'y a pas besoin de faire des trucs, ça marchait quand même. Donc là, vous voyez, sur le choix des graines, donc ce qui est important, c'est que vous voyez, aussi bien les fleurs, les légumes, les aromates, vraiment pour commencer une gamme, elle est assez complète pour le début. Si vous voulez des choses un petit peu farfelues, bien sûr, là, il faut aller sur d'autres sites. D'autres sites, la ferme Saint-Marc, les graines bokeh, tout ça, ça c'est pas mal. Cocopelli, si vous voulez aider cette petite association. Vous voyez, il y a toutes ces fermes aussi qui existent. Alors j'avais fait une petite vidéo sur comment bien choisir ces graines. Vous tapez sur le lien dans la chaîne et vous allez retrouver, je vous avais fait une sélection pour voir un petit peu les sites, s'ils étaient réactifs ou pas. Bon, maintenant, ça va, il n'y a pas de souci dans ce domaine-là, puisqu'il y a eu une grosse sélection dans les ventes de semis. Et bon, en règle générale, il ne faut pas rêver. Tous ceux qui vous disent oui, mais bon, c'est les graines, machin, bidule. Il n'y a pas 50 000 boîtes qui créent les graines. À part vraiment les petites fermes où ils font eux-mêmes leur petite récolte, mais tout ce qui est vraiment une grosse partie dans les grandes surfaces, c'est les mêmes. hein. Donc voilà, après c'est le packaging, voilà, il y a tout ça. Lidl c'est tout simple, c'est un papier, il y a les descriptifs derrière, et puis voilà, terminé. Entre Lidl et Aldi, j'avais fait une petite comparaison. Aldi avait moins de poids. Donc ce qui est important, c'est le poids derrière. Comme toujours, il faut regarder derrière le poids. Donc, et ce qui est intéressant, quand on a un petit potager, au lieu d'avoir, je vais dire une bêtise, 1 kilo de carottes, là on a quelques grammes et c'est des fois largement suffisant. Donc après, on a les sachets d'hybride, donc bien sûr qui sont plus chers parce que l'hybride c'est plus cher. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a l'ensemble des deux et c'est vrai que dans les petites tomates, des fois les petites tomates hybrides sont plus moins sensibles, on va dire, aux maladies. Vous faites comme vous voulez. Et après, bon là c'est la petite gamme. Bon, ça sachet, grand sachet de graines, donc avec en premium, en disque, ça vous regardez, bon c'est du gadget. Après, l'avantage des paquets un peu plus grands à 1,59 €, il faut comparer par rapport au grammage. Parce que des fois, c'est des petits malins. Il faut bien regarder, des fois, c'est plus grand, mais c'est plus cher. Alors que si vous prenez 2 ou 3 paquets à côté à 29 centimes, vous aurez le même grammage. Donc là, je vous ferai une petite vidéo. Moi, je vais en acheter. J'ai quelques achats à faire. Donc j'irai mercredi prochain. Et je vais aller acheter ça. Et moi, tous les ans, je complète. Alors par exemple, là, on peut voir, j'avais fait les petites capucines. Les petites capucines, maintenant, je récupère les graines parce que c'est assez facile. Mais j'ai commencé par rapport à ces graines de chez Lidl. Et maintenant, ils sont naturels, bio, puisque ça fait déjà quelques années que je récolte moi-même ces graines-là. Mais j'ai commencé avec ce petit sachet. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez fait, vous, ce que vous avez réussi, pas réussi. Alors, si vous ne respectez pas, bien sûr,
la germination, la lumière, tout ça, que ce soit avec des graines de chez Lidl ou les graines de chez machin, c'est exactement la même chose, vous n'allez pas réussir. C'est pour ça que je vous fais pas mal de petites vidéos maintenant, là, début d'année, pour bien réussir toutes vos semis. Donc c'est pour ça que je mets ça entre les deux. Là, on a parlé du chou, des poireaux, du persil, des tomates, et puis bah, là maintenant, après on parlera des aubergines, des poivrons, tout ça. Vous verrez qu'on va faire pas mal de petites choses ensemble. Alors, les autres petites plantes qu'il y a, j'ai vu, je vais regarder là, le camélia. Alors le camélia, moi j'en ai acheté, hein. Donc c'était ces prix-là, ils sont très très bien. Ce qu'il faut faire, quand vous allez acheter votre camélia, là vous le sortez du magasin, donc le magasin va faire peut-être 15-18 degrés, je ne sais pas trop. Si chez vous il gèle, et ben vous le mettez pas tout de suite, alors que le camélia résiste à la gelée, il n'y a pas de souci, mais ça c'est des plantes qui ont été cultivées sous les serres, tout ça, donc ne les sortez pas tout de suite dehors. Donc vous le gardez, alors ne mettez pas, continuez pas à le mettre à 18-20 degrés, hein. Vous le mettez dans une pièce entre 10 et 15 pendant 2-3 jours, puis après vous redescendez entre 5 et 10, vous voyez, vous faites comme ça, et s'il gèle, bon, le temps dans la journée vous le sortez, puis vous le rentrez un petit peu, vous le gardez en pot comme ça, il n'y a pas de souci, hein. Et puis après vous l'habituez, c'est ça qu'il faut faire, pendant au moins allez, 10-15 jours à peu près, vous le sortez, vous le rentrez, mais laissez-le à 5 degrés dans une pièce, alors dans votre garage, par exemple, la nuit, hein, vous faites ça la nuit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'avoir de lumière. Bon, si vous avez une petite véranda qui n'est pas chauffée ou un petit tunnel, ça c'est le top. Et bon, alors bien sûr, faites attention parce que bien souvent les couleurs, là il y a du rose, là il y a du rouge qui disent, hein, c'est marqué rouge, mais bon, regardez par rapport au magasin, bien souvent c'est du blanc, c'est ce que les horticulteurs le vendent le moins, mais bon voilà. Après, les goûts et les couleurs, c'est vous qui choisissez. Après, bon, la petite coupe de jacinthe, bon, là, ça c'est joli, c'est bien. À 2,39, c'est correct. S'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est pas mal. Le prix est intéressant. Après, le petit chrysanthème Supernova, bah, ça, si vous voulez faire des fleurs à couper, c'est des fleurs à couper pour faire des bouquets de fleurs, tout ça. Alors là, ils sont nanifiés, hein, ceux-là. Mais bien souvent, ces tiges-là, ils font à peu près 50-60 cm. Donc si vous refaites des boutures, des choses comme ça, vous aurez après plus ce genre de plantes nanifiées. Hein, donc ça c'est joli si vous voulez compléter votre petite collection. Alors le mieux c'est quand même le cultiver à l'abri, hein. Là si vous l'avez, vous le gardez à l'intérieur. Moi par exemple ce genre de plante, rappelez-vous j'avais acheté les petits pompons. Bah, les petits pompons, je les ai toujours et je ferai les boutures, je vous montrerai comment je vais faire. C'est pour madame, elle adore ça, moi aussi j'adore ces petits chrysanthèmes pompons. Celui-ci est très joli aussi. Et bah, à voir, si vous voulez faire des boutures, c'est très facile, je vous montrerai. Après les petites plantes vertes, bon, là, 17, pot de 17, 55 de hauteur à 7 balles, c'est pas mal. Bon, attention, hein, c'est des plantes qui sont quand même poussées sous les serres, tout ça, donc à voir. Après, grande plante verte, bon, à voir aussi, 25, faut regarder la qualité. Les orchidées, c'est pareil, faut regarder la qualité. Les ficus, bon, ça c'est sympa, bon, tout le monde en vend un petit peu, mais les prix sont corrects, hein, donc à regarder, hein, surtout sur le ficus par exemple, s'il ne perd pas ses feuilles. Ça, c'est important. Vous le secouez un petit peu avant parce que ça a tendance à avoir pris un petit coup de froid. Et si ça perd ses feuilles, vous le laissez dans le magasin. Après, les plantes aromatiques en pot terracotta. Bon, regardez la qualité, pareil, hein. Bien souvent, c'est mis sous les plastiques, les trucs comme ça. Si vous voyez que dans le plastique, il y a plein de feuilles qui tombent jaunes, vous les laissez. Voilà. Après, ça peut être intéressant. À 6 balles, pot de 14, 45 de hauteur. Bon, à 7 balles, on va dire. Ça reste correct. Bon bah voilà pour le petit premier catalogue de chez Lidl, les graines, donc bah allez faire un petit tour, regardez, faites-vous plaisir, et puis voilà, comme vous voulez. Allez à la prochaine. Salut, merci, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de petit catalogue. Là on va parler du catalogue Action, et bien d'autres, on va les Leclerc, les trucs comme ça, je vais les décortiquer pour vous donner des petites astuces, et puis vous n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos propres astuces, c'est ça le plus important. Allez à la prochaine, salut.